C'est vraiment lourd ces cochonneries. Un problème de poids, parce que si sur le bitume, ces machines sont légères et agiles, et bien sur la terre, comme ici même, ce sont des enclumes. Par exemple, sur ce chemin, la section 5 du TET, nul doute que si la moto avait fait 30 kg de moins, c'eût été plus facile. Je consacrerai une autre vidéo à mon propre choix de moto, avec la Vosges 650 DS. Mais ce que je peux déjà en dire, c'est que c'est un monocylindre. Et ça n'a rien de hasard. Parce que, n'y allons pas par quatre chemins, un monocylindre, c'est plus léger qu'un bicylindre. À l'époque où il me fallait choisir un trail, mon désir était très clair. Il me fallait une Ténéré. La moto qui s'impose comme le maître étalon de toute la gamme des trails destinés au tout-terrain. Elle a toutes les caractéristiques attendues pour cet exercice. Des grands débattements, une bonne garde au sol, une roue de 21 à l'avant, un moteur rageur prêt à nous emmener au bout du monde et une gueule au parfum de rallye qui fait rêver. Mais, il y a un mais. Rendu chez un concessionnaire Yamaha, je l'ai enfourché pour vivre un avant-goût du rêve et de l'aventure. On notera que, oui, j'ai les deux pieds à plat. Je suis une grande perche. J'ai l'immense chance de ne pas avoir de problème de hauteur de selle. C'est une question très sérieuse, qui mériterait sa vidéo. Mais nous allons fermer cette parenthèse pour cette vidéo-là. Je disais donc que je montais dessus avec émotion. Et là, c'est le drame. Je l'ai trouvée lourde. C'est-à-dire qu'en la balançant comme ça, là, avec mes hanches, le poids de la moto m'opposait une inertie qui rendait le geste laborieux et pâteau. Mon rêve s'effondrait. Parce que j'ai compris que dans un chemin comme celui-là, la manœuvre serait sans doute trop difficile pour moi. C'est avec tristesse que j'ai renoncé à la Ténéré. Cela m'a obligé à étudier les motos plus légères et elles avaient toutes un point commun. Ce sont des monocylindres. Je peux classer la liste de ceux commercialisés aujourd'hui en 3 catégories. Nous avons d'abord celles des motos qui font 25 à 30 chevaux avec la BMW 310 GS, la Honda CRF 300L et la Vosges 300 Rally. Puis celle des 40 à 48 chevaux, la plus fournie, avec la KTM 390 Adventure, la Mash X-Ride 650 Trail, la Royal Enfield Himalayan 450, la Zontes 350T, la Vosges 650 DS et la Cove 450 Rally. Et enfin, la catégorie des 75 chevaux, un peu à part, avec la KTM 690 Enduro, et la Husqvarna 701 Enduro, qui sont en fait plus ou moins la même moto sous 2 badges différents. Toutes ces motos que j'ai citées sont légères, mais si vous consultez leurs fiches techniques, vous constaterez de grandes disparités au niveau de leur poids.
Si on compare le poids à sec d'une KTM 690 Enduro à celui de la Zontes 350T, la première, bien que nettement plus puissante, pèse environ 30 kg de moins. Alors, il n'y a pas photo, me direz-vous. Mais, comme d'habitude, il y a un mais. Regardez-les bien. Sont-elles vraiment comparables, ces motos ? N'y aurait-il pas comme de l'équipement sur celle de droite qui serait susceptible de peser sur la balance ? Évidemment. Et pour mesurer l'impact de l'équipement, nous pouvons analyser les évolutions de la très fameuse Yamaha XT 600. Monument très respecté de l'histoire des trails, elle était considérée comme un parangon des gros monos légers pour partir à l'aventure. Elle fait dire à beaucoup de monde qu'avant on savait faire des trails légers alors qu'aujourd'hui les motos seraient plus lourdes. Mais est-ce vrai ? Cet exemple est intéressant parce que la moto a connu plusieurs évolutions, avec la XT 660X, qui a certes gagné un peu en cylindrée, mais c'est surtout vu dotée d'un refroidissement liquide. Résultat sur la balance ? Plus 10 kg. Et oui, qui dit refroidissement liquide, dit un gros radiateur, une pompe à eau, des durites et le liquide de refroidissement lui-même. Tout ça, ça pèse. Mais serait-on prêt à s'en passer aujourd'hui, sachant que cela permet une régulation bien plus efficace et performante de la température du moteur ? Ce n'est pas sûr. Cette même moto a ensuite évolué en XT 660Z Ténéré, qui a apporté un sabot moteur, un porte-bagages, un peu de carénage pour la protection au vent, et voici qu'elle prend encore 10 kg. Encore une fois, voudrait-on sacrifier ces éléments si l'on souhaite voyager ? Pas sûr non plus. Ajouter de l'essence, des crash bars pour protéger la bécane en cas de chute, et bingo, notre moto dépasse les 200 kg. Donc, si l'on résume, une même moto sans aucun équipement et refroidie par air, ou complètement équipée avec refroidissement liquide, pare-main, crash bar, porte-bagages arrière et latéraux, béquille centrale, ce sont plus de 35 kg d'écart. C'est ce qui rend si difficile la comparaison du poids des différentes motos. Et pire, cela rend difficile l'évaluation du poids d'une moto en général. Je vais vous raconter l'anecdote du poids de la mienne, la Vosges 650 DS. À l'époque de sa mise sur le marché en France, toute la presse française, sans exception, vantait sa légèreté avec un poids annoncé de 170 kg. Incroyable! Ce poids était confirmé sur le site internet de Vosges France. Au regard des prestations de la bécane en termes de puissance et d'équipement, ce poids, je l'ai désiré très très fort. Mais c'était une illusion. Pas un mensonge, mais une illusion. Alors, pas un mensonge, parce que si on lui enlève l'essence, les protections, les porte-bagages, la béquille centrale, j'ai fait un petit calcul et on y arrive aux 170 kg annoncés. Mais ce n'est évidemment pas le poids de la moto qu'on achète. En réalité, aussi invraisemblable que cela puisse paraître, le poids de la moto qu'on achète est très difficile à déterminer. Et les constructeurs communiquent souvent des poids différents selon les périodes et les pays. Même le poids inscrit sur la carte grise n'est pas fiable. Selon les sources, ma moto pèserait 170, 190, 195, 205. Tout ça à vide, tout plein fait, on ne sait plus trop. Et même 218 sur la carte grise, ou sur le site Vosges Belgique. Ce dernier poids, je soupçonne que c'est avec les valises en aluminium. Résultat, pour savoir combien elle pèse, eh bien, je l'ai faite peser à l'atelier de mon concessionnaire. C'était le seul moyen d'avoir un chiffre fiable. Et alors, combien elle pèse au final, ma moto ? Eh bien, avec l'équipement tel que vendu en concession,
Elle pèse 195, tout plein fait. Ce qui en fait une moto lourde dans la liste des monocylindres que j'ai cités. Mais c'est aussi une des plus puissantes. Et pour voyager en duo avec 20 kg de bagages, j'avais besoin de cette puissance. Si j'avais été solo et que je n'avais pas besoin de cette puissance, une KTM 390 Adventure ou une Vosges 300 Rally auraient été plus adaptées au tout-terrain grâce à leur poids plume. Pour autant, ma moto reste plus légère que les bicylindres. Équipez une T7 comme la mienne, avec porte-bagages, crash bar, béquille centrale, et vous obtenez une moto qui fait 225 kg. Même la plus légère des bicylindres, avec la CF Moto 450 MT qui arrivera cet été, devrait avec tout cet équipement avoisiner les 210 kg, donc en étant plus lourde et moins puissante que la mienne. Au final, on achète quoi, allez-vous me demander ? Comme d'habitude, la réponse est une autre question. Pour quel usage et quelle situation ? Vous êtes seul et vous ne souhaitez pas faire de longs voyages autoroutiers ? Prenez une 300 cm3. Si vous voulez voyager loin et vite, prenez plus puissant et plus lourd, avec la gamme délivrant 40 et quelques chevaux. Si en plus vous êtes en duo et chargez la moto en conséquence, prenez la mienne, qui délivre 60 Nm de couple. Si vous voulez de la puissance sans compromis, prenez un LC4 690 cm3, mais au prix d'un équipement et d'un confort spartiate. Bien sûr, quelqu'un de grand, sportif et compétent fera des miracles avec une T7. C'est évident. Mais, pour le commun des mortels, avec un physique non pas plein de muscles, mais normal, les monocylindres sont sans doute les plus faciles, et donc, je pense, les plus pertinentes.